Bienvenue au podcast quotidien de Gurucul Prep du 29 juillet. Mise à jour 1, nationale. Prêt de la Banque mondiale pour l'hydrogène vert en Inde. La Banque mondiale a approuvé un prêt de 1,5 milliard de dollars pour soutenir les initiatives de développement de l'hydrogène vert et de l'énergie à faible teneur en carbone en Inde. Ce financement important vise à renforcer la production d'hydrogène vert, le développement d'électrolyseurs et l'expansion des sources d'énergie renouvelables. L'engagement de l'Inde à se diriger vers des solutions énergétiques durables et à faible émission de carbone devrait recevoir un coup de pouce majeur grâce à cette assistance financière, facilitant les avancées dans les technologies et les infrastructures d'énergie propres. Mise à jour 2, internationale. Le Sri Lanka remporte la Coupe d'Asie féminine. Le Sri Lanka a remporté son premier titre de Coupe d'Asie féminine en battant l'Inde lors du match final au stade international Ranjiri d'Ambula. Cette victoire marque seulement la deuxième défaite de l'Inde en 9 apparitions en finale. Les joueuses clés Chamari Athapattu, qui a marqué 61 points, et Archita Samarawikrama, qui a marqué 69 points invaincue et a été nommée joueuse du match, ont mené l'équipe à cette victoire historique. Athapattu a également été reconnue comme la joueuse du tournoi, soulignant sa performance exceptionnelle tout au long de la série. Mise à jour 3, économie. Action corrective rapide de la RBI pour les UCB. La Reserve Bank of India, RBI, a introduit le cadre d'action corrective rapide, PCA, pour les banques coopératives urbaines, UCB. Ce cadre remplace le cadre d'action de supervision, SAF, et vise à une intervention de supervision rapide pour restaurer la santé financière des UCB. Le cadre PCA se concentrera sur des domaines clés tels que la suffisance du capital, la qualité des actifs et la rentabilité. Il offre de la flexibilité en fonction des risques spécifiques et s'aligne sur des cadres similaires utilisés pour les banques commerciales programmées et les sociétés financières non bancaires, NBFC. Mise à jour 4, sciences et technologies. Lancement de SearchGPT alimenté par l'IA par OpenAI. OpenAI a lancé un prototype de son nouvel outil de recherche alimenté par l'IA, SearchGPT. Cet outil, alimenté par le modèle avancé GPT-4, est actuellement disponible pour 10 000 utilisateurs tests et vise à améliorer l'expérience de recherche en organisant les informations de manière efficace et en fournissant des liens clairs et attribués aux sources. SearchGPT collabore avec des partenaires tiers et utilise des flux de contenu direct pour créer des résultats de recherche complets, en se concentrant sur la présentation d'informations de manière conviviale. Mise à jour 5. Économie. Régime de prêt révisé Adarsh Kosal. Le gouvernement indien a introduit le régime de prêt révisé Adarsh Kosal, qui offre des prêts sans garantie pouvant aller jusqu'à 7,5 lakhs Rs pour les jeunes cherchant des cours de compétences avancées. Ce régime vise à rendre les programmes de formation à frais élevés accessibles à un public plus large. Les prêteurs éligibles incluent désormais les sociétés financières non bancaires, NBFC, les institutions de microfinance et les petites banques de financement. Le régime garantit également contre le défaut de paiement jusqu'à 75% du prêt distribué, favorisant une main-d'œuvre prête pour l'avenir en améliorant les opportunités de développement des compétences. Mise à jour 6, nationale. Effort de conservation au parc national de Kaziranga. Le parc national de Kaziranga, situé en Assam, continue d'être un point central pour les efforts de conservation visant à protéger sa riche biodiversité. Le parc, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite le rhinocéros à une corne en voie de disparition parmi d'autres espèces. Les récentes mesures de conservation incluent des opérations anti-braconnage intensifiées et des projets de restauration de l'habitat pour préserver sa faune unique. Ces efforts sont cruciaux pour maintenir l'équilibre écologique et promouvoir le tourisme durable dans la région. Mise à jour 7, accord. Collaboration spatiale entre l'Inde et les États-Unis. L'Agence de recherche et d'exploration spatiale, SORA, des États-Unis a établi un partenariat avec l'Inde pour son programme de vol spatial habité. Cette collaboration vise à améliorer les capacités de l'Inde en matière d'exploration spatiale et de développement technologique. En s'associant à Blue Origin, SORA cherche à tirer parti de l'expertise de l'Inde en technologie spatiale et à favoriser l'innovation dans les missions de vol spatial habité. Ce partenariat devrait contribuer de manière significative aux efforts mondiaux de recherche et d'exploration spatiale. Mise à jour 8, internationale. L'Iran élit un nouveau président. Masoud Pezeshkian a été élu nouveau président de l'Iran, remportant une élection de second tour contre Saïd Jalili. Pezeshkian, un leader réformiste, devrait apporter des changements significatifs tant dans les politiques intérieures que dans les relations internationales. Son élection marque un moment décisif pour l'Iran,
alors que le pays navigue à travers divers défis économiques et géopolitiques. La nouvelle direction devrait se concentrer sur la réforme de l'économie et l'amélioration des relations diplomatiques avec d'autres nations. Mise à jour 9, État. Les mines de mica du Jharkhand déclarées exemptes de travail des enfants. La Commission nationale pour la protection des droits de l'enfant, NCPCR, a déclaré les mines de mica du Jharkhand exemptes de travail des enfants. Cette réalisation est le résultat d'efforts importants pour éliminer le travail des enfants et améliorer les conditions de travail dans la région. Cette déclaration constitue une étape importante dans la protection des droits des enfants et la promotion de pratiques minières éthiques. Une vigilance continue et une application stricte sont nécessaires pour maintenir ces normes et soutenir le développement durable dans le secteur minier. Mise à jour 10, Sport. Manu Baker remporte le bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La tireuse indienne Manu Baker a remporté une médaille de bronze dans l'épreuve de pistolet à air comprimé 10 mètres aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette réussite ajoute à la récolte de médailles de l'Inde et souligne la force du pays dans les sports de tir. La performance constante de Baker tout au long de la compétition et sa capacité à exceller sous pression ont fait d'elle l'une des athlètes indiennes les plus remarquables des Jeux Olympiques. Son succès inspire les tireurs en herbe et met en évidence l'importance d'investir dans les infrastructures sportives et les programmes d'entraînement.